Le silence, c'est l'absence de bruit ou le fait de se taire. Aujourd'hui, on va parler du silence partagé, du silence qui existe autour de l'enfant qui est abusé, de l'enfant qui est incesté. Pourquoi est-ce que personne ne voit? Est-ce que personne ne voit? On pense en tout cas qu'il est peu probable que personne ne remarque rien, que personne ne se pose de questions. En effet, comment ne pas s'interroger quand une adolescente de 14 ans vit avec un homme de 40 ans, quand un père va tous les soirs dans la chambre de sa fille de 12 ans, quand un grand-père fait la sieste avec sa petite fille et que le lit grince? Pourquoi est-ce que personne ne se pose de questions? Et si certains savent, pourquoi personne n'agit? Dans la tête de l'enfant, si personne n'agit, alors c'est que tout est normal. C'est qu'il n'y a rien à faire. Le silence intégré par les autres pèse alors directement sur la victime qui l'intègre lui aussi. C'est le silence par l'exemple du silence, par mimétisme presque. Dans le cas de l'inceste, l'inceste arrive là où il a déjà préexisté. Il arrive dans une famille où il y a déjà des traces dans les générations précédentes de l'inceste. Et il arrive alors là où il a déjà été intégré comme une norme. Ce silence déjà intégré dans la famille et qu'il l'a déjà avalé, avale aussi l'enfant victime de ces violences sexuelles et l'engouffre alors dans cette même spirale de silence. Dans le cas où la mère se tait, elle porte déjà cela dans son vécu. Entendre la parole de l'enfant l'effondrerait possiblement parce qu'elle a déjà elle-même enfoui tout cela au fond d'elle. L'enfant, même s'il ne le sait pas consciemment, le pressent et il évite alors l'effondrement de son parent. Si la famille se tait, que se passe-t-il? L'enfant ne veut pas faire exploser ce système. Il ne veut pas faire s'effondrer une famille entière. Et il pressent qu'il en serait d'ailleurs le fautif et qu'on pourrait potentiellement lui en vouloir. Pour maintenir l'équilibre global, l'équilibre des autres, la victime porte alors sur elle tout le poids du déséquilibre et de la souffrance du système. Mais le silence s'installe aussi plus largement dans la société. Culturellement, c'est accepté aussi. En France, il a tout à fait été accepté que des hommes écrivent des livres sur leurs expériences sexuelles avec des enfants. Des hommes politiques ont eux-mêmes tenu des propos impliquant le fait qu'il puisse se passer des échanges sexuels avec les enfants. Alors quand toute une société accepte cet état de fait, comment se dire qu'on vit quelque chose d'anormal, d'inacceptable et comment en parler librement? Pour parler, il faut penser qu'on sera entendu. Ça, c'est une phrase empruntée au podcast ou peut-être une nuit. Formidable podcast. Quand un système est bien rodé, il faut imaginer un manège où tout le monde est bien installé. Tout le monde est en équilibre à sa place et la victime qui vient parler vient déséquilibrer ce système, vient empêcher ce manège de tourner alors que tout le monde y est bien installé. La personne qui parle devient alors le fauteur de troubles. Nous parlions du silence partagé dans l'entourage de la victime. En fait, quand les personnes ont des doutes ou quand elles savent et qu'elles ne disent rien, elles sont bien installées dans le manège. Elles n'ont pas envie d'être délogées, d'être bousculées et potentiellement qu'on réveille en elles de la souffrance. Car c'est ce que crée la parole dite. Elle dérange le système en place. Et les défenses sont nombreuses pour faire tenir ce système.